Bonjour à tous. On est ravis de vous accueillir aujourd'hui à cette conférence, qui est une conférence maintenant un peu répétitive, puisque chaque année on respécifie un petit peu ce qu'est le vin biologique, son mode de production, pour à nouveau pouvoir passer ce message important au niveau des consommateurs. Donc une petite introduction déjà au niveau des structures organisatrices. Donc Sud Vin Bio, dont je suis le président, organise comme chaque année Millésime Bio depuis 26 ans, qui rentre dans notre activité de communication et de promotion des produits, des vins biologiques. Mais aussi on a des activités tout au long de l'année avec nos ingénieurs, Valérie Pladoquet ici présente au niveau transformation, et Nicolas Constant qui s'occupe également de tout ce qui est viticole. Notre rôle principal aussi, c'est de faire un petit peu la synthèse de toutes les activités qui se passent au niveau national, européen, voire mondial, pour pouvoir faire bénéficier les viticulteurs d'Occitanie de tout ce savoir-faire, et également de faire remonter toutes les attentes que l'on a par rapport aux contraintes que l'on trouve tous les jours dans notre travail. L'année 2018 a été un exemple avec des attaques fortes de mildiou, des problèmes de la flavescence dorée que l'on connaît dans nos régions. Tout ça, la bio doit pouvoir répondre à ces attentes par rapport de la technicité, de la recherche, du développement. Si on veut continuer à développer la viticulture biologique, surtout que le challenge est important, tous les feux sont ouverts, la consommation explose. On a des chiffres sur les 5 prochaines années, un doublement de la consommation, ce qui veut dire qu'il faudrait qu'on double aussi notre production. Et ça, c'est vraiment une difficulté. Tout à l'heure, vous allez avoir une conférence sur le cuivre. Pour développer la bio, si on veut limiter le cuivre à 4 kg, ça va encore plus nous poser des problèmes. Donc aujourd'hui, il y a une volonté importante du ministère, de beaucoup de gens qui disent que la bio, c'est l'avenir. Mais on a besoin d'avoir des aides fortes sur cette recherche et ce développement pour apporter des réponses qui sont toujours dans l'éthique de la bio, qui respectent l'environnement, qui luttent contre les effets de serre, de gaz de serre. Voilà. Donc, sans plus tarder, parce que l'organisme qui nous est cher aussi, c'est l'agence bio, qui est quand même notre phare et qui nous donne toutes les informations nécessaires pour savoir un petit peu l'évolution du monde de la bio en général. Ça, c'est aussi important. Gérard, je te passe la parole. Merci Patrick. Donc on va prendre un petit peu quelques minutes. Là, je vais vous parler un petit peu de l'agence bio. Et, mesdames, messieurs, je suis ravi et honoré de prendre la parole pour ouvrir cette première table ronde de la journée. En tant que président de l'agence bio, il me semble nécessaire de rappeler les missions de ce groupe interprofessionnel. Tout d'abord, son objectif. L'objectif premier, promouvoir l'agriculture biologique en France. Il y a 17 ans maintenant, sous l'impulsion de quelques pionniers, le ministre de l'Agriculture de l'époque a accepté, pour dynamiser le secteur, de créer ce GIP. Ce groupement est composé d'un conseil d'administration où siègent le ministère de l'Agriculture, le ministère de la Transition écologique, la FNAB, les chambres d'agriculture, le Synabio et COP de France. Comme vous le savez certainement, l'agence bio a 3 grandes missions. La première, informer le grand public sur le développement de l'agriculture biologique, ses règles et ses intérêts. La seconde, produire et diffuser toutes les données statistiques de ce secteur pour la production, de la production au marché en passant par l'agroalimentaire. Et enfin la troisième, développer des filières bio 100% françaises dans les territoires en finançant des projets partenariaux regroupant les agriculteurs, les transformateurs et distributeurs de produits bio. À l'image de l'agriculture biologique en France, les actions de l'agence évoluent sans cesse. Tout en continuant les conférences de presse au rythme de 4 par an, en lançant chaque année des événements tels que le Printemps bio, les assises bio, nous assurons un relais médiatique par des interventions sur les radios et les télévisions, dès lors que le besoin s'en fait sentir. En 2018, nous avons permis la mise en valeur de fermes biologiques par le biais de films courts diffusés sur des chaînes de télévision à large public. Ces petits films s'appelaient « De la terre à l'assiette ». Je pense que beaucoup d'entre vous en ont vu. Cette année, nous avons retravaillé notre site internet
pour plus de clarté, plus de fluidité. Sur ce site, vous pouvez vous notifier, pour vous agriculteurs, voir des documents ayant trait aux chiffres de la bio, poser des questions sur la réglementation, trouver les producteurs locaux et bien d'autres informations encore. Grâce à l'application La Bio en poche sur votre smartphone, vous pouvez trouver les points de vente ou les producteurs les plus proches de vos lieux, soit de villégiature, soit de résidence. En dehors de la communication publique, l'agence aussi assure le recensement des agriculteurs qui souhaitent se convertir et ceux qui arrêtent leur activité, soit pour la retraite, soit qu'ils retournent au conventionnel. Chaque année, grâce à un travail de recoupement des données des organismes certificateurs et celles des ORAB, les organisations régionales de l'agriculture biologique, nous éditons au printemps les chiffres de la bio. Ainsi, annuellement, nous sommes en mesure de dresser un tableau complet des avancées ou des ralentissements de chaque secteur d'activité. Mais là encore, des évolutions sont nécessaires. Et nous sommes en train de travailler sur une cartographie plus fine au niveau des parcelles bio sur le territoire. Ces données pourront nous aider dans le futur, par exemple à relier agriculture biologique et biodiversité, selon la concentration des surfaces de bio dans un secteur donné. Ou encore participer à la création de réseaux d'observatoires techniques à la parcelle, pour autant que les agriculteurs le souhaitent, évidemment. L'ensemble de ces études ne concerne pas seulement la production, mais aussi la consommation. Grâce aux enquêtes BVA, Sofres, que nous commandons régulièrement, nous appréhendons mieux les avis des consommateurs, leurs orientations, et par ces connaissances, nous pouvons sensibiliser l'ensemble des acteurs du secteur pour qu'ils puissent s'organiser et répondre au mieux aux attentes du consommateur. Pour sensibiliser les filières, des commissions de travail ont été mises en place. Chacune d'entre elles est présidée par un des acteurs du conseil d'administration. La première commission, la commission filière et marché, où sont invités les acteurs de l'amont et de l'aval, qui décryptent les données reçues et les traduisent en messages d'orientation pour leurs travaux techniques, syndicaux ou commerciaux. La commission environnement, bien plus orientée sur les inquiétudes liées aux effets de l'agriculture sur la qualité de l'eau, de l'air et des effets sur la biodiversité. Là encore, le travail est colossal et les moyens de mesure trop peu nombreux. Il sera nécessaire de travailler plus en lien avec les agences de l'eau, les nouveaux acteurs aussi comme l'agence de la biodiversité et les écologues. La commission observatoire qui réunit les différentes structures qui interagissent pour donner les tendances du secteur, tant à l'amont qu'à l'aval. Les 20% de bio des cantines publiques seront certainement le futur gros projet que nous aurons à suivre. Enfin, la dernière commission, qui est la financière, la commission Fonds Avenir Bio. La commission Fonds Avenir Bio. Comme vous le savez certainement, une des grandes missions de l'agence est liée à l'organisation des filières. À quoi bon produire si derrière personne ne peut stocker, transformer le produit et le mettre à disposition? Chacun sait combien cette partie de la structuration est coûteuse, mais essentielle. Pour répondre à ces besoins, le ministère de l'Agriculture met des moyens dédiés et charge l'agence d'en assurer la répartition, selon des critères définis en conseil d'administration. L'évolution de ce fonds est significative car le gouvernement a choisi de doubler ce fonds. De 4 millions, il passe à 8 millions d'euros par an. Pour répondre aux nombreuses sollicitations, le ministère a autorisé l'agence à employer 2 nouvelles personnes. Ainsi, l'ensemble des salariés de l'agence bio va passer de 16 à 18 personnes. Fondée alors que l'agriculture bio ne représentait qu'à peine 2% de la surface agricole française, cette agence est en perpétuelle évolution. Demain, nous devrons répondre à de nouvelles demandes d'adhésion en élargissant ou non le conseil d'administration, en modifiant ou non les règles d'attribution du Fonds Avenir Bio.
Tout cela, ce sont les familles qui sont autour de la table, qui doivent le définir. Quand les acteurs sont autour de la table, la communication est plus directe, les explications plus franches. Nous tenons à ce que l'agence reste ce lieu de rencontre, parfois de confrontation, mais toujours d'échange, et où chaque tendance peut s'exprimer et interagir. Si l'agriculture biologique progresse rapidement en France en ce moment, votre dynamisme régional n'y est pas étranger. Il n'est pas moins vrai que nous avons encore de belles marges de progrès. Du progrès dans des matières de couverture des marchés nationaux et à l'exportation. Et je sais que vous vous débrouillez bien dans ce domaine. Vous êtes certainement un des meilleurs secteurs agricoles au niveau de l'exportation. Je dois le reconnaître, quand on sera à votre niveau en blé, on aura fait un sacré chemin. Oui, le vin est plus facile. Si l'an dernier, nous annoncions un chiffre d'affaires de 8 milliards d'euros de consommation de produits bio, je ne serais pas surpris, mais je n'ai pas d'oracle, que nous flirtions avec les 9 milliards cette année. De 36 000 exploitations conduites en bio l'année dernière, nous passerons certainement, et là je suis à peu près certain, les 40 000 cette année. Si nous continuons sur cette courbe de progression, l'atteinte des 15% de la SAU bio de 2022 SAU bio en 2022 est envisageable et répondrait au contrat d'objectifs que nous avons signé avec le ministre de l'Agriculture. Bien sûr, le développement de bio ne se résume pas qu'à des chiffres, à des courbes. C'est avant tout une envie de production dans un mode empreint de respect pour notre planète et pour les générations futures. Une agriculture qui fasse que les producteurs se sentent mieux dans leurs fermes, pour que nous puissions remettre du sens, de la compréhension et de la confiance chez les consommateurs et dans nos campagnes. Que nos congénères ne nous considèrent plus comme des exploitants, mais comme des vignerons, des cultivateurs, des éleveurs. Soyons des paysans au sens noble du terme. Si nos actions ont de la valeur, alors nos productions ne perdront pas la leur. Je vous remercie. Gérard, merci pour cette explication. Il était important de pouvoir spécifier toutes les activités qu'avait l'agence bio. C'est vrai que c'était un peu méconnu. Bien souvent, on voit des pubs, on voit de la communication, mais tout ce travail de fond sur de l'économie, sur de la société, au niveau social, tout ce qui nous apportera des méthodes de réflexion, et ça, on en a besoin. Aujourd'hui, vous avez annoncé 8 milliards de chiffre d'affaires au niveau de l'agriculture biologique. Le vin en représente un peu plus d'1 milliard, 1,2 milliard ou 1,3 milliard. C'est vrai que la représentativité du vin à l'intérieur de cette consommation, même nous, on ne se l'explique pas, elle est hyper importante, 20%. Je me rappelle, il y a 5 ou 6 ans en arrière, je sollicitais le ministère et je sollicitais l'agence bio pour convertir des consommateurs à consommer bio. Aujourd'hui, effectivement, je pense que vous avez tellement été efficace que bon, on est derrière une abondance de la consommation et on ne sait pas comment on va pouvoir y répondre. Mais effectivement, c'était le souci, ça a toujours été mon souci, c'est de dire les agriculteurs doivent convertir nos territoires, mais également il faut que la population nous plébiscite dans cette démarche-là. Parce que quel est le plus beau métier, tu l'as évoqué, c'est de produire et d'avoir des consommateurs qui nous suscitent un intérêt fort, prêt à rémunérer plus pour pouvoir avoir une économie durable. Et c'est ça la clé de voûte du développement de la bio, c'est d'avoir une économie durable, où il y a de la valeur ajoutée et on peut développer et reconstruire une vie. Pour nous, la viticulture, il est important aussi d'avoir de nouvelles générations qui s'installent, qui se développent, qui vont pérenniser cette culture biologique. Et c'est un gros challenge, parce que je le disais en préambule à l'inauguration du salon, la pyramide des âges n'est pas très favorable pour les agriculteurs en viticulture. On est plus près entre 55 et 62 ans que 35 ans, quoi. Donc ça veut dire qu'il faut ressusciter de l'intérêt. Et ce qui est intéressant à analyser, avec les chiffres que nous donne l'agence bio, c'est que les jeunes qui s'installent essentiellement en culture bio, dans tous les secteurs d'activité. Et ça, c'est quelque chose d'intéressant, c'est une prise de conscience.